Bonsoir à tous. Merci de vous être connectés. Merci d'être présents et de manifester de l'intérêt pour Théradia. J'ai l'intention de dérouler une présentation qui fait une bonne vingtaine de pages. Je prends toutes les questions. Simplement, il faut les taper sur. Je les prends par écrit, donc je prends la personne par oral. Il faut les prendre sur le. Il y a un chat sur lequel vous pourrez inscrire vos questions. Voilà. Bon, Théradia, c'est d'abord une équipe, c'est une équipe de direction. Ceux qui nous suivent sur LinkedIn ont certainement vu Simon Davière, qui est le grand patron de nos activités Théranostiques, Sylvain Lecomte, le grand patron de nos activités IVD, et Léa Bureau, qui est la directrice industrielle de Théradia, et Muriel Bardet, qui est notre DAF. Donc, voilà l'équipe de direction de Théradia. Jeune et expérimentée et surtout très compétente et motivée. Alors, j'ai prévu 3 parties. Une première partie pour vous parler un peu de Théradia, la seconde pour vous parler de son environnement et son écosystème, pour vous parler de marché, et la troisième partie, c'est vous parler de ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui et pourquoi je vous sollicite, vous, les actionnaires actuels de Théradia. Alors, pour ceux qui ne savent pas, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous nous suivent depuis pas mal d'années, donc vous savez ce que c'est que le theranostic, mais tout le monde ne le sait pas. Theranostic, c'est un mot dont Théradia prétend avoir la paternité, alors on va l'accorder à Théradia, c'est la concaténation de 2 mots, thérapeutique et diagnostic. Au départ, Théradia, ce sont des solutions diagnostiques, c'est donc un test, on va dire un test sérique, un test de sanguin à partir du sérum du sang, et qui permet, à partir de ce test, d'aider au monitoring des biothérapies. Et je vous expliquerai en détail ce que c'est qu'une biothérapie. Le monitoring permet d'améliorer l'efficacité de ce traitement et aussi, l'aspect économique, de réduire le coût du traitement des biothérapies. Donc ça, c'est le contexte. Un élément contextuel également, c'est qu'aujourd'hui, sur 3 des 4 nouveaux médicaments, ces 3-là sont des biothérapies. Donc, c'est important de comprendre le contexte des biothérapies aujourd'hui dans notre environnement de soins. Un peu d'histoire de Théradia. Je retrace les 10 dernières années, parce que c'est les 10 dernières années où nous sommes appelés Théradia. Auparavant, nous nous appelions BMD. Il y a une dizaine d'années, concomitamment, 3 événements ont eu lieu. On a changé de nom, on est devenu Théradia, on a lancé le Theranostic, et puis on est rentré en bourse, ce qui me permet de discuter avec vous aujourd'hui. Des événements importants. Le Theranostic a émergé de quelque chose qui n'existait pas, et en termes de marché, et en termes de produits, il y a 10 ans, et aujourd'hui est devenu un pilier important de Théradia, puisque c'est la moitié de notre chiffre d'affaires. D'une activité très pionnière dans le monde, on est aujourd'hui Théradia, le leader mondial de l'activité de monitoring des biothérapies grâce au Theranostic de chez nous. 2019, changement de management, changement de nouvelle équipe dirigeante, 2-3 événements qui ont marqué l'année 2019, puisque ça a été un certain nombre de soldes de l'historique, mais surtout le lancement de l'ITRAC 10, dont je vous reparlerai, et l'engagement des équipes de direction de Théradia sur un redressement rapide et important des paramètres de gestion. Parce qu'on peut avoir tous les rêves du monde, tant qu'on n'a pas une situation assainnie de Théradia, on ne pouvait pas y arriver. Donc nous, on a considéré avec l'équipe de direction qu'il fallait absolument arriver à une équipe de gestion, ce qu'on a fait au premier semestre 2021, et qui me permet de venir vous voir aujourd'hui en disant, écoutez, on a un plan moyen terme, on l'a développé tous ensemble avec l'équipe de direction, on a 2 façons de le faire, ce plan. On le réalise tout doucement avec nos moyens, ou on a l'opportunité d'accélérer la croissance, d'accélérer
le leadership de Theradiac dans le monde sur ce domaine-là. Et on a 5 grands projets à vous présenter et surtout qui accueilleraient votre financement. Donc, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on souhaiterait, sur la base de l'assainissement des comptes, accélérer l'avenir de Theradiac. Quelques éléments sur Theradiac, en bref. Donc, c'est 10 années de développement du diagnostic. C'est une croissance qu'on a retrouvée depuis 2 ans, en 2020, en 2021. C'est une entreprise basée à Croissy-Beaubourg, dans l'Est parisien, près de Marne-la-Vallée, mais complètement internationale, puisque la moitié de notre chiffre d'affaires est réalisé hors France. Nous sommes 60 collaborateurs sur 2 activités, une activité diagnostique et une activité qu'on appelle IVD, in vitro diagnostic. Nous sommes à l'international et je vous ai mis tous les pays dans lesquels nous sommes présents. En rouge foncé, ce sont les pays où Theradiac est présent en direct, c'est-à-dire la France et les États-Unis. Nous avons nos propres équipes et puis tous les autres sont couverts par des distributeurs. Le seul grand marché de la santé dans le monde dans lequel nous ne sommes pas encore présents, c'est le Japon. Donc, les deux activités de Theradiac. À droite, vous avez le diagnostic et à gauche, vous avez l'IVD. Ces 2 activités qui ne s'affrontent pas et qui ne sont pas du tout en compétition l'une avec l'autre, puisqu'il y a beaucoup d'éléments synergétiques, que ce soit parce que l'une et l'autre travaillent en immunoassay, en immunodosage, que ce soit parce que l'une et l'autre travaillent sur des maladies inflammatoires, que ce soit parce que l'une et l'autre vendent à des clients similaires qui sont les laboratoires, et certains produits de l'IVD, qu'on appelle aussi DIV en français, diagnostic in vitro, sont vendus au diagnostic. Je vais commencer par le DIV, l'IVD. Là, il y a 2 grandes activités. Le diagnostic des maladies, le diagnostic multiplexé des maladies auto-immunes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un gros mot, multiplexé, mais ça veut simplement dire qu'à partir d'un échantillon sanguin, ou sérique en l'occurrence, on est capable de détecter jusqu'à 14 différentes pathologies. Et plutôt que d'avoir 14 différents tests, on a un seul test. Et cette technologie du multiplexage est un vrai savoir-faire assez unique que Theradiac maîtrise, tant en production qu'en développement, tant en développement qu'en production. La deuxième grande activité d'IVD, c'est la fabrication de réactifs de contrôle de qualité pour les laboratoires. Alors, c'est soit des sérums de contrôle internes, soit c'est des sérums de contrôle externes, mais c'est pour garantir la qualité des laboratoires. Belle activité, deux très belles activités chez nous, sachant qu'en plus, il y a quelques petites activités de distribution et de theranostic, avec ces 2 solutions dont je vous reparlerai, qui sont le LISA Tracker et l'e-Tracker. C'est des automatisations ou des automates d'utilisation du theranostic. C'est le monitoring des biothérapies, c'est 50% de notre chiffre d'affaires, c'est un nouveau domaine qui a été créé il y a une dizaine d'années et qui est en phase de décollage, avec un focus un peu historique et particulier sur les maladies de Crohn, mais aussi sur la spondylarthrite rhumatoïde ou la polyarthrite, les polyarthrites. Donc, c'est au départ, il y a un focus particulier sur la gastro, et puis après, il y a eu un focus qui s'est étendu à la rhumato et à la dermato. Un petit focus de nouveau sur l'IVD, puis après on parlera du theranostic. Sur l'IVD, donc le test des maladies auto-immunes, le test multiplexé, comme je l'ai écrit dans le texte, c'est plusieurs anticorps à la fois de maladies auto-immunes, jusqu'à 14, avec des automates qui sont soit le FIDIS, soit le Theralis. Et puis à droite, vous avez notre gamme de sérum de contrôle de qualité qui s'appelle l'immunotrol. Donc, c'est très bien. Et puis, quelques gammes de distribution. Après, sur le theranostic. Alors, je vous l'ai expliqué une première fois, je vais vous le réexpliquer une deuxième fois de façon à ce qu'on se comprenne bien. Le theranostic, c'est simple. Pendant 120 ans,
les médicaments ont été essentiellement des médicaments chimiques qui interagissaient avec notre métabolisme. Et l'aspirine, on a mal à la tête, on prend un deuxième aspirine. Là, en l'occurrence, a émergé une vingtaine d'années des biothérapies. Les biothérapies, ce sont des anticorps qui interagissent non pas chimiquement, mais qui interagissent avec notre système immunitaire. De nos jours, c'est quand même très... on a tous compris ce que c'était qu'un système immunitaire. Et Theradiag, là-dedans, ne fabrique pas les biothérapies, mais Theradiag fabrique deux tests. Un test qui mesure la rapidité d'absorption du médicament, donc de cet anticorps médicament. On regarde si cet anticorps dit médicament est absorbé vite, doucement ou pas du tout. Et c'est un élément clé pour le médecin. Et l'autre mesure de Theradiag, c'est l'immunogénicité. Donc, c'est l'anticorps, c'est les anticorps contre le médicament. Notre système immunitaire, il peut réagir négativement par rapport à l'anticorps qui est injecté. Donc, c'est ce qu'on appelle les anticorps anti-médicaments. Et donc, ça, il faut le mesurer, parce que s'il y a une résistance, c'est un peu comme les antibiotiques, hein, s'il y a une résistance qui se fait contre ce médicament, contre cet anticorps monoclonal, s'il y a une résistance qui se crée, elle se crée pour de bon, et ça devient très pénible, et surtout ad vitam aeternam quasiment pour le patient. Donc, il faut mesurer ces deux éléments, la biodisponibilité du médicament et l'immunogénicité. Je pense qu'avec ça, vous comprenez ce que c'est le diagnostic. Je vous rappelle le chiffre que je vous cité tout à l'heure, 75% des nouveaux traitements aujourd'hui sont des biothérapies. Les solutions de Theradiag en monitoring des biothérapies sont au rang de 3. Il y a une solution qu'on a lancée il y a une dizaine d'années qui était sur la base des technologies dites ELISA. Donc, c'est une technologie plus simple, plus robuste, mais surtout sur un format qui est un format dit de plaque avec 96 puits, donc 96 échantillons différents de la même molécule qu'on veut mesurer. Et puis, Theradiag a lancé en mars 2020 cette solution qu'on appelle iTrack 10 et les kits qui vont avec, qui s'appellent les kits e-tracker, qui, cette solution permet un accès tube à tube, donc un accès ce qu'on appelle dans notre jargon random access, qui est une vraie révolution pour les laboratoires, parce qu'on peut passer d'un patient à l'autre, on peut passer d'une mesure à l'autre, de l'infliximab à l'adalimumab, au secukinumab, au certolizumab, etc., sans avoir à remplir une plaque, vous vous rappelez les plaques ELISA, sans avoir à remplir une plaque complète. Donc ça, encore une fois, c'est une vraie avancée. C'est un automate qui est fabriqué à Pouilly-en-Auxois par la firme anglaise IDS. Très bel automate. Et puis, nous avons une autre solution pour les pays où nous ne souhaitons pas enregistrer nos produits. Voilà les solutions aujourd'hui de laboratoire pour Theradiag. Quelque chose de très particulier dans le theranostic, c'est qu'on ne vend pas qu'au laboratoire. Ça serait simple de vendre au laboratoire. Sauf qu'en l'occurrence, Theradiag doit créer un marché et doit se rapprocher des médecins prescripteurs, ce que j'appelle les cliniciens. C'est les médecins prescripteurs, et le médecin prescripteur doit comprendre l'intérêt du monitoring. Donc, le médecin prescripteur, lui, il va prescrire un test de monitoring et va dire oui, c'est assez utile de mesurer, ou c'est très utile, exactement, de mesurer la biodisponibilité, l'immunogénicité. Donc, vous comprenez qu'on ne vend pas qu'au laboratoire, on vend d'abord, on approche d'abord les cliniciens pour générer leurs demandes et générer leurs prescriptions. Sans ces prescriptions, on ne pourrait pas créer le marché. Il y a deux alliés importants dans cette création du marché. Le premier allié, c'est les patients eux-mêmes et les associations de patients. Les patients comprennent très bien leur maladie, comprennent très bien leur pathologie et aiment se faire accompagner et aiment bien comprendre, sont très documentés, et les associations de patients ont parfaitement compris l'intérêt du monitoring. Le deuxième allié, c'est les industries pharmaceutiques, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que vous pourriez me dire, ah, mais pour eux, ça limite le nombre de doses. Mais à l'inverse,
Ça limite peut-être le nombre de doses qu'ils injectent, mais à l'inverse, ça fidélise beaucoup les patients et ça rend la vie de leurs patients beaucoup plus confortable. Donc, on s'associe beaucoup avec ces deux éléments, les associations de patients et les industries pharmaceutiques. Quelques mots sur Theradiag. Theradiag, c'est Croissy-Beaubourg, 60 personnes, je vous l'ai dit. On y fait de la R&D, de la recherche, du développement, on y fait de l'industrialisation. On produit tous nos kits, à Croissy-Beaubourg. On a une activité et un centre d'expertise en ce qui concerne l'assurance qualité et les affaires réglementaires, parce qu'il faut certifier et les produits et les sites. Et puis, forcément, une activité supply chain et une activité marketing et vente. Et j'aime à dire que Theradiag a toute une grande parce qu'à 60, on remplit toutes les activités et toutes les responsabilités d'une grande entreprise. Ce qui est très particulier chez Theradiag, c'est que nous sommes sur un business model qui est résilient et qui est très récurrent. On installe des machines et sur ces machines, on y installe nos réactifs. Et nos réactifs, c'est des revenus très récurrents parce que le patient lui-même se fait tester en général, peut-être au début de son traitement, 3-4 fois par an, mais après, il se fait tester, ce n'est pas à moi de le dire, c'est au médecin, mais après, il va se faire tester 2 fois par an, en moyenne. Donc, c'est une activité très récurrente et qui accompagne le patient tout au long de sa vie. C'est donc une activité chez Theradiag, un business model, comme je le dis dans le titre, résilient, des laboratoires qui nous sont fidèles et des revenus qui sont très prévisibles. Le caractère très unique de Theradiag et notamment du Theranostic, c'est ce partenariat qui a été établi avec le temps, avec un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques. J'en ai cité quelques-unes, il y en a d'autres qui ne souhaitent pas être citées, mais il y a quelques très beaux partenariats, que ce soit en France ou à l'étranger, qui est établi avec des entreprises pharmaceutiques. Maintenant, quelques éléments de contexte en termes de marché. Pour vous parler un peu de l'avenir de Theradiag, j'y vois 3 dimensions quand on regarde l'avenir. J'y vois une première dimension qui est on est sur un domaine aujourd'hui, qui est le domaine des maladies inflammatoires chroniques, qui est un domaine qui, qu'on le veuille ou non, se développe entre 5 et 8% par an. Donc, le nombre de pathologies, malheureusement, le nombre de maladies de Crohn est un domaine qui se développe. Le deuxième réservoir de croissance, c'est que une minorité de patients sous biothérapie dans ces maladies inflammatoires chroniques est sous monitoring. Ça veut dire qu'on a un réservoir de croissance pour Theradiag qui est notre capacité à convertir les médecins prescripteurs à mieux prescrire le monitoring des biothérapies. Le troisième réservoir de croissance, c'est que Theradiag, aujourd'hui, pour des tas de raisons, du fait de notre taille, du fait de notre historique, nous nous sommes focalisés sur la gastroentérologie, la rhumatologie, la dermatologie. Il y a encore beaucoup d'autres domaines à explorer. Il ne vous aura pas échappé que Biogen a rendu public l'aducanumab, qui est un traitement des Alzheimer, que Roche a rendu public que leur biothérapie pour Parkinson entrait en phase 3. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a, et là, je parle que du système nerveux central, vous vous rendez compte qu'il y a des nouveaux domaines thérapeutiques qui s'ouvrent à Theradiag et qui s'ouvrent à nous, au-delà de la gastro, de la rhumato, de la dermato. Donc, c'est un potentiel très fort de croissance pour Theradiag qui déjà, lui, est leader ou elle est leader sur son marché. Un autre élément de contexte, de façon à bien comprendre là où nous en sommes aujourd'hui, je vous ai mis les 15 médicaments les plus vendus dans le monde. Alors, c'est en 2019
prochaine fois qu'on se verra, je tâcherai de sortir les chiffres de 2020, mais les 15 médicaments les plus vendus dans le monde. Et ça décrit bien l'écosystème, parce que sur ces 15 médicaments, il y a 10 biothérapies. La première étant Humira d'Abbott, avec 20 milliards de dollars. Donc, vous avez sur les 15 médicaments aujourd'hui, 10 qui sont des biothérapies. Il y a une dizaine d'années, sur les 15 médicaments les plus importants, il y en avait 2 qui étaient des biothérapies. Donc, vous voyez que l'écosystème, le contexte, les éléments est en train de changer et c'est tout à fait favorable pour Theradiag et surtout pour les patients. Il y a aujourd'hui 300 biothérapies qui sont approuvées et on estime qu'il y a à peu près 3000 biothérapies qui sont en phase 3, donc en cours de développement, on va dire phase 3. Donc, vous vous rendez compte que pour Theradiag, notre leadership ne peut, et si nous sommes suffisamment agiles, notre leadership ne peut que se conforter. Nous sommes dans un écosystème qui nous est favorable. Theradiag est aujourd'hui le leader de son domaine. Je vous ai montré en barre les biothérapies qui sont monitorées par Theradiag, 24. Le plus proche de nos concurrents est espagnol, il en mesure 14, et la belle société Bullman en Suisse en mesure 4. Theradiag est leader par le nombre de biothérapies mesurées, monitorées. Theradiag est leader par le nombre, par la reconnaissance clinique, et donc le nombre de publications qui sont faites grâce aux produits de Theradiag, où Theradiag est mentionné. Theradiag est leader par la qualité de ses produits, leader par le volume des tests de Theradiag. Donc, on a un leadership. Il ne faut surtout pas rester, s'asseoir sur nos lauriers et continuer sur notre leadership mondial. Et donc, c'est pour ça que je viens vous voir pour vous parler d'un projet d'augmentation de capital, enfin, qui n'est plus un projet puisqu'il est lancé maintenant. Alors, l'élément qui a justifié ma décision de venir vous voir pour cette augmentation de capital est la suivante. On a été capable de relancer la machine de croissance de Theradiag, puisque l'année dernière, 8% de croissance, cette année, sur le premier semestre, 12% de croissance, et surtout, je vous ai mis en bas à droite un graphique qui montre la marge nette avant élément exceptionnel de Theradiag sur les 4 derniers semestres. Et ça, on en a parlé plusieurs fois entre nous, et je vous l'avais annoncé, c'était vraiment on avait ça en ligne de mire d'atteindre ce point qui était un moment où Theradiag serait rentable. Qui dit rentable dit une forme d'autonomie financière. Alors, on brûle encore un tout petit peu de cash, mais beaucoup, beaucoup moins qu'auparavant, et on a atteint cette forme d'autonomie financière qui nous fait dire que c'est le moment ou jamais de lancer, c'est le moment espéré pour lancer notre augmentation de capital. 5 grands projets que j'ai à vous proposer. Un grand projet dont j'ai déjà parlé, qui est lié à la fabrication et au développement d'anticorps, au développement et à la fabrication d'anticorps, notamment dans le partenariat avec Tours. C'est un projet qui s'appelle UMAB-DIAG. Donc ça, nous en avons déjà parlé, mais c'est important. Le deuxième projet, c'est notre présence dans les grands pays de la santé dans le monde. C'est le 9 ou 10 plus grands pays de la santé dans le monde, et notamment les États-Unis, où on estime qu'il y a plus d'1 million de patients de maladies inflammatoires chroniques, donc avec un potentiel de croissance très important. Nous y sommes déjà présents et il faut renforcer notre présence. Le troisième grand projet, il n'y a aucun ordre d'importance dans ces projets. Le troisième grand projet, c'est aujourd'hui, on a développé des solutions de laboratoire. Il faut préparer des solutions proches du patient, ce qu'on appelle les near patient testing, le test proche du patient. Et puis, le quatrième projet dont je vous ai déjà parlé, c'est l'entrée dans des nouvelles aires thérapeutiques, dans des nouveaux domaines thérapeutiques. Et
grâce à vous et grâce à cette augmentation de capital, on espère pouvoir vous l'annoncer pour l'année prochaine. Et dernier projet, c'est renforcer notre compétence et notre expertise en auto-immunité, notamment on souhaite repositionner FIDIS aux États-Unis et accélérer toute notre activité sur les activités de sérum de contrôle. Voilà, ces 5 grands projets, qui ont un certain nombre de… Alors, dans le jargon technique, on appelle ça un news flow qui est prévu sur les 5 prochaines années. Tout ça est assez cadencé avec des nouvelles très structurantes et très importantes. Mais tout ça est assez cadencé pour les 5 prochaines années sur la base de notre business plan et de nos activités prévues. L'utilisation des fonds que vous allez nous accorder, c'est réparti entre vente et marketing, donc la moitié des fonds, un tiers qui sera pour la R&D, et puis après 20% qui sera à répartir entre le réglementaire qui devient un enjeu de plus en plus important, que j'aurais pu classer en vente et marketing, parce que sans réglementaire, on ne vend pas, et puis un certain nombre de dépenses tout à fait structurantes au niveau du BFR, l'ouverture de filiales ou l'amélioration de nos installations de production. Notre business plan nous laisse imaginer qu'on va pouvoir multiplier le chiffre d'affaires d'ici à 2026 par 4 ou 5. Et que l'EBIT, donc la marge opérationnelle, atteindra entre 20 et 30% d'ici 2026. Un portefeuille considérablement modifié de cibles géographiques, puisque la moitié de nos revenus viendra des États-Unis, 20% de la France et 30% du reste du monde. Quelques éléments sur cette augmentation de capital. Alors, c'est d'abord une augmentation de capital qui est avec un droit préférentiel de souscription. Donc, nous l'avons voulu et souhaité au profit en priorité des actionnaires actuels de Theradiag. C'était pour nous important. C'est un montant qu'on a convenu de limiter à 5, alors c'est 5,3, on voulait 5 millions d'euros, mais de façon à ce que le ratio nouvelle action pour 2 actions existantes ne soit pas bancal. Le montant de l'augmentation de capital est de 5,3 millions d'euros. Vous connaissez les dates, puisque l'ouverture de la période de souscription, alors d'abord, il y a eu un détachement du droit qui a eu lieu jeudi dernier, et le droit est coté depuis vendredi. Et puis, à partir de demain, il y a l'ouverture de la période de souscription, et ce pendant 2 semaines. Et le 18 novembre, il y aura la clôture de la période de souscription. Voilà, et encore une fois, il était évident que nous souhaitions, et je souhaitais que cette augmentation de capital soit d'abord et avant tout pour nos actionnaires actuels et les faire profiter du droit préférentiel de souscription. En guise de conclusion, les caractéristiques de l'investissement, c'est on a accompli notre redressement, comme vous l'avez laissé entendre. On a un marché qui est en plein essor et sur lequel on a envie de se développer, sur lequel on est leader, mais on a vraiment envie de se développer. On a un modèle économique qui est très prévisible. On a à peu près 3/4 de nos revenus qui sont récurrents et on a un profil financier qui nous est favorable en termes de marge. C'est arrogant de ma part de terminer par l'équipe de direction, mais on a une équipe de direction qui est certainement chevronnée, en tout cas qui est motivée et qui est la paternité de ce business plan.
Voilà, alors je vais prendre quelques questions. Merci beaucoup, encore une fois, de vous être intéressé à nous. Première question, pouvez-vous nous présenter les institutionnels qui rentreraient dans le tour de table? Auront-ils un rôle en dehors du financement? Quand et comment les discussions sont-elles établies? Alors, je remercie. Cette question est très, très importante. Nous souhaitions réussir cette augmentation de capital. Donc, nous sommes passés par une phase dite de sondage. Une phase de sondage dans laquelle sont entrés potentiellement chez Theradiac des garants de l'opération. Et vous l'aurez vu dans le communiqué de presse, qu'il y a 78% de l'augmentation de capital qui est garantie. Elle est garantie par des garants. Est-ce que ce sont des institutionnels au sens institutionnel? Non. C'est des fonds de place. Est-ce que leur nom est public? Non. Donc, malheureusement, je ne suis pas en état de donner leur nom. La plupart s'intéressent non pas à rentrer-sortir, et je connais bien le monsieur qui a posé la question et je le respecte beaucoup, ce n'est pas des equity liners, ce sont des gens qui rentrent pour pouvoir, le cas échéant, rester plusieurs années chez Theradiag et auprès desquels j'ai fait de nombreuses présentations et qui ont les mêmes informations que vous, hein, pas plus ni moins, mais qui apprécient peut-être l'équipe, qui apprécient le potentiel marché, qui apprécient les projets. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous donner les noms plus avant, mais ce sont des fonds, ce ne sont pas des fonds qui vont faire une entrée-sortie, hein, ce sont des fonds plutôt des fonds de place qui vont, dans la mesure du possible, rester chez Theradiag. Alors, la deuxième question, c'est pouvez-vous nous donner des données de vente de l'e-tracker ainsi que les objectifs à terme? L'e-tracker poursuit une très belle vie. On en a installé un la semaine dernière encore à Nancy. Donc, ça continue, on continue à installer des e-trackers, on en installe de par le monde, et ça se passe vraiment bien. Est-ce qu'on en aura? Mon objectif, c'est d'en avoir 18 installés avant la fin de l'année. Est-ce que l'objectif sera atteint? Je ne pense pas mettre ma main dans un feu pour vous dire, et vous dire que les 18 seront atteints. Oui, je pense que les 18 sont atteints. C'est un beau chiffre, et c'est un bel outil, qui plaît à nos clients. C'était assez intéressant parce que celui qu'on a installé à Nancy a déclenché tout de suite des ventes additionnelles de paramètres qu'il ne faisait pas sur le Lisa Tracker. C'est-à-dire que le Lisa Tracker, du fait de sa contrainte, hein, vous vous rappelez, les kits 96 puits, le Lisa Tracker ne permettait pas forcément des molécules dites plus petites en volume, et tout de suite, ce client à Nancy a basculé vers aussi un certain nombre de nouvelles molécules. Donc, très intéressant. Voilà. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la question en détail. L'e-tracker aujourd'hui représente pas loin de 20% des revenus du theranostic, sachant que c'était quasiment 0% il y a un an. Donc, une belle opération. Alors, la question suivante, mais je maintiens qu'il ne faut surtout pas abandonner le Lisa Tracker. Hein. C'est une vraie activité qui va continuer pendant très longtemps. Question suivante, est-ce que les tests sont remboursés par la Sécurité sociale? Alors, on a déposé un dossier à la Sécurité sociale il y a maintenant 5 ans. Le dossier est à l'étude depuis 5 ans. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels nous avons un remboursement. Nos voisins suisses nous ont accordé un remboursement. L'Australie a un remboursement. Voilà, il y a plein de pays dans lesquels il y a un remboursement, pas la France. Donc la France, c'est dans une nomenclature qui est réservée aux tests innovants dans les hôpitaux. Mais malheureusement, ça n'est toujours pas remboursé par la Sécurité sociale. On fait tout pour que ça le soit. Mais les finances de la Sécurité sociale ne le permettent peut-être pas aujourd'hui, ce qui est dommage parce que les études médico-économiques, c'est-à-dire le bénéfice économique pour la Sécurité sociale,
démontre que les tests seraient et bons pour le patient et bons pour l'économie. Aujourd'hui, on sait faire sans la Sécu. Pour être très, très trivial, on sait faire sans la Sécu parce que les entreprises pharmaceutiques en France ont vu leur intérêt de se rapprocher de Theradiag. Et je vous ai cité les noms tout à l'heure, c'est ces partenariats en co-marketing qui nous aident véritablement à vulgariser, à financer le développement du diagnostic. La question suivante, quels supports seront utilisés pour la campagne marketing? Alors, je ne suis pas très sûr de comprendre la question de la campagne marketing. Aujourd'hui, on fait des campagnes marketing de tous les domaines. Est-ce que c'est la campagne marketing de lancement de l'action, de l'augmentation de capital? Alors, il y a un certain nombre d'axes de communication. Il y a un plan média qui est en place pour la communication de l'augmentation de capital. Donc, on a un plan média qui est très structuré, qui est très en place, qui est cadencé, qui commence ce soir avec vous, parce que c'est quand même grâce à vous et avec vous qu'on veut commencer. Mais après, il y a tout un plan média qui va se dérouler essentiellement dans la semaine qui vient, parce que après, maintenant, est-ce qu'il y a des campagnes marketing Theradiag? Alors, il y a des campagnes marketing, oui, mais c'est des campagnes marketing pour nos produits qui sont faites auprès des prescripteurs, notamment en s'appuyant sur les entreprises pharmaceutiques. Il y a des campagnes marketing, mais comme la question est très pertinente, mais elle n'est pas suffisamment ciblée pour que je puisse bien y répondre. Je suis désolé, je m'arrête là pour la réponse à cette question. Après, il y a un commentaire, oui, il y a un certain nombre d'institutionnels qui nous accompagnent comme garants qui ont été mentionnés dans le communiqué de presse. Alors, pas tous, parce que certains voulaient rester confidentiels, donc un certain nombre de garants sont mentionnés dans le communiqué de presse, oui. Est-ce que les garants sont loqués même au moins 6 mois? Non. Mais vous allez voir qu'il y a quand même deux possibilités. D'abord, les garants, il y a toute une partie de l'actionnariat qui va prendre sa place dans l'augmentation de capital. Donc, ceux-là, ils vont déloger les garants. Et puis, il y a un certain nombre de fonds qui vont vouloir rentrer chez Theradiag parce que cet exercice m'a permis de donner de la visibilité à Theradiag auprès de fonds qui, eux, veulent rester plusieurs années. Donc, les fonds qui sont rentrés, est-ce qu'il y a par contrat, ils sont loqués au moins 6 mois? Non, je ne crois pas. Et ce n'est pas possible. Les garants ne sont pas locables. Mais vous allez voir que l'augmentation de capital, elle va être pas mal souscrite par nos actionnaires. Et puis je compte bien sur un certain nombre de fonds pas garants pour rentrer chez Theradiag et nous assurer une stabilité. Alors, très bonne question. Quel est l'effectif dédié au commercial par rapport aux 60 personnes? Y a-t-il des embauches prévues dans ce domaine? Alors, pour le moment, en France, nous avons 4 commerciaux, et 3 commerciaux aux États-Unis, plus un commercial export. Une commercial export. Donc, voilà le commercial de Theradiag, sans compter les chefs de produits, sans compter nos commerciaux sur le terrain, c'est une commerciale pour l'export, 4 commerciaux en France et 3 commerciaux aux États-Unis. Y a-t-il des embauches prévues dans ce domaine? Oui. J'allais dire, tout dépend de vous, tout dépend du succès de l'augmentation de capital. Oui, il y a des embauches prévues. Alors, je suis
j'ai des oursins dans les poches, hein, on va être très prudent hein, sur les embauches. On fera des embauches quand ça fera du sens. Mais oui, il y a des embauches prévues. Alors, j'ai une question et dont je ne connais pas la réponse, mais je vais quand même vous lire la question. Je ne vous lis pas le compliment parce que c'est très gênant pour moi, mais enfin quand même, bravo pour cette présentation très claire. Allez intervenir sur BFM Business, si oui, quand? Alors, j'ai une intervention prévue sur Boursorama, oui. J'ai une intervention prévue sur EasyBourse, oui, mais à ma connaissance, pas sur BFM Business. Donc, je ne peux pas tout faire, mais on va travailler effectivement à faire une présentation sur BFM Business. En tout cas, merci beaucoup pour votre compliment. Est-ce que les fonds seront prioritaires sur la partie réductible? Les fonds ne sont pas prioritaires, les fonds garants ne sont pas prioritaires sur la partie réductible. D'abord, c'est vous, les actionnaires, qui êtes prioritaires. Vous êtes absolument prioritaires. Et sur la partie réductible, c'est ceux qui auront des actions et surtout des droits qui seront prioritaires. Les garants sans droit arriveront vraiment en dernier recours. Ensuite, j'ai une question qui est comment trouver la motivation d'investir à la vue de votre cours de bourse? Merci pour votre réponse. Écoutez, je partage votre préoccupation, hein, d'autant plus que j'investis. Je crois en l'avenir de Terradiag. Je crois que Terradiag est une valeur qui est sous-cotée, maltraitée. Je crois en l'avenir de Terradiag, l'avenir moyen terme de Terradiag. J'y crois, mais très sincèrement. Donc, comment trouver la motivation? Eh bien, je pensais que ma présentation suffirait. Visiblement, elle ne suffit pas, mais je serais ravi de pouvoir engager un autre débat avec vous. Aujourd'hui, j'essaie d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de Terradiag. C'est une page où Terradiag a montré qu'on était capable d'être équilibré dans notre gestion et qu'on voulait investir pour accélérer notre avenir. Donc, c'est là où je trouve, moi, personnellement, et j'espère vous aussi, la motivation pour investir, parce que c'est des années de pertes qu'on a réussi à éponger. Maintenant, on est équilibré et on va vers des investissements qui sont très stratégiques pour notre leadership mondial. Vous investissez, j'investis, j'investis dans le leader mondial du monitoring des biothérapies, qui n'avait jamais été rentable auparavant, qui est rentable sur le premier semestre. Donc, tous les éléments de gestion sont en place pour que l'avenir soit bon. Les comptes sont assainis, on a une équipe motivée, une équipe compétente, on a des vrais projets. Peut-être qu'avec ces mots-là, je vous convaincrai, mais il y a des faits qui parlent, c'est que notre gestion, elle est saine au premier semestre 2021 pour la première fois dans l'histoire de Terradiag. Quelle proportion du capital est désormais détenue par le management? C'est inférieur à 1%. Nous avons tous investi personnellement, mais c'est inférieur à 1%. Oui, c'est la même question deux fois. Quelle proportion du capital est désormais voilà, je vous remercie pour toutes vos questions. Vous avez été patient avec moi pour 45 minutes. J'espère que vous suivrez notre projet. C'est un projet pour lequel on met tout en œuvre pour le réussir et on compte bien sur vous les actionnaires, avant de compter sur des fonds, etc. C'est vous les actionnaires qui est important pour Terradiag. Alors, je ne cache pas qu'on est passé par les heures et malheurs hein, sur les dernières années, mais l'avenir de Terradiag et je crois en l'avenir de Terradiag. J'y crois très sincèrement et j'espère que vous aussi. En tout cas, merci beaucoup de vous être rendu disponible pendant 45 minutes pour m'écouter. Voilà. Bonne soirée à tous.